Ce qu'il faut faire tout d'abord, donc, c'est d'avoir ton sac de sable et ton sac de ciment, évidemment ta flotte, enfin ton eau, pardon, ta truelle, une pelle et le seau pour y mettre l'eau, évidemment. Mais il n'y a aucune recherche là-dedans. Comment veux-tu que j'utilise ces éléments? Je te l'explique. Ne sois pas impatient, j'y arrive. Pense aux briques rouges. Les briques rouges Pense. ressemblent toutes. Pas tout à fait. Parce que selon l'intensité du sable, cela va donner une couleur, une teinte assez particulière Oui, mais en à dehors, ton mortier. en dehors de la teinte, l'apparat reste toujours identique. Non mais tu peux reprendre ta phrase s'il te plaît parce que j'avoue que là... Le mortier, je veux dire, c'est simple. Mais Je veux dire, t'as une recette, il n'y a rien tu la suis, t'as un résultat. Je veux dire, c'est pas de la grande cuisine. Mais justement, c'est là tout le problème. Comment veux-tu que j'accepte de réaliser la perfection, de faire vivre la perfection du mortier si justement il n'y a pas de recherche derrière? Je ne peux pas simplement me contenter de verser un contenu dans un contenant et puis d'attendre que ça... L'esthétique créée par l'esthète maçonnier. Tu Mais- comprends? Mais comment veux-tu partir à la recherche de la perfection et de la création si justement tu Parce n'utilises qu'un point tes mur, talents? parce qu'un mur bien harmonisé, avec les briques parfaitement designées, et un mortier, comment expliquer, Je ne peux pas harmonisé. atteindre cette logique, cette harmonie. Il n'y a aucun sens. Ce n'est que du plic-ploc d'ouvrier. Je ne suis pas d'accord. L'ouvrier est un esthète, un artisan. Il ne fait que suivre les... Enfin, ce que les gens pensent. Il ne fait que suivre le cahier des charges. Mais c'est un créateur. L'ouvrier est un dieu. Sans lui, bien avant, les maisons en toit de chaume n'existeraient pas. Sans les ouvriers, l'art n'existerait pas. Mais où situe la place entre l'art et l'intellect? C'est la manière d'interpréter un cahier des charges.